Insta360 Studio a été complètement mis à jour et remanié. Tout a changé. Les choses sont vraiment super. Il manque toujours d'autres choses. On parle de ça en détail aujourd'hui. Voici donc la nouvelle interface du logiciel. On va commencer par la base, à savoir importer des fichiers. Pour ça, 3 solutions. Soit on fait plus ici et on va choisir un dossier sur lequel on a les fichiers. Soit on fait ici, ouvrir les fichiers, c'est la même chose. Soit on fait, c'est ce que je fais souvent moi, un glisser-déposer. Je vais dans le dossier qui m'intéresse, je choisis les fichiers que je veux travailler et je les mets directement sur le logiciel. Donc ça prend quelques secondes et il vous crée ensuite différentes vignettes. Alors vous voyez, maintenant on a la possibilité de prévisualiser ici les fichiers. Quand on fait glisser la souris sur une des vidéos, on peut comme ça prévisualiser la vidéo. Ça c'est quand même bien pratique, c'était pas possible avant, et c'est parce qu'on est dans l'onglet qui est ici là. Si on passe sur cet onglet là, on a une présentation plus classique comme on l'avait avant, avec le nom du fichier et juste une vignette, et enfin ici on a que les noms des fichiers. Donc moi j'aime bien celle-ci, hein, c'est quand même pratique de pouvoir scroller rapidement comme ça sur la vignette pour voir ce qui se passe. Donc je reste comme ça. On peut aussi ici venir trier les fichiers, soit par type de caméra, par taille de fichier, type de fichier, date de création, bref, tout ça en croissant ou décroissant. Moi je fais ça comme ça pour l'instant. Si un fichier me plaît particulièrement, comme c'est le cas pour ces deux-là, je les ai ajoutés en favoris en appuyant sur l'étoile qui est là, et ces fichiers qu'on a ajoutés en favoris se retrouvent tous dans l'onglet ici, favoris. Donc là, sur les différents fichiers qui sont dans le logiciel, j'en ai mis 2 en favoris et on les retrouve là. Donc je reviens sur mon onglet ici, des fichiers qui sont sur ordinateur. Ici, on a les fichiers qui seraient sur la caméra. Si vous branchez une caméra à votre ordinateur, il pourrait aller lire les fichiers qu'il y a dessus et les travailler directement comme ça. Moi, c'est pas le cas, hein. J'ai pas branché la caméra là, donc je laisse sur l'onglet ordinateur. Et enfin, pour l'onglet qui est ici, c'est l'onglet export. On y reviendra après en détail parce qu'il y a pas mal de nouveautés sur la partie exportation du logiciel. Voilà pour une rapide présentation de ce qui est à gauche de l'image. Maintenant, on va aller à droite. Je vais choisir un fichier, je vais prendre celui-ci et on va aller. Alors je mets sur pause, crac. Voilà, on va aller à droite. Ici, j'ai l'onglet de la stabilisation. Bien sûr, stabilisation flow state, moi elle est tout le temps activée, hein. C'est un peu pour ça qu'on prend des caméras 3.6, c'est pour leur bonne stabilisation. Donc ça, je laisse constamment en marche. Si je fais dérouler la vidéo, là, vous voyez que le bateau tourne, mais la caméra reste tout le temps orientée dans la même direction. Donc l'image en fait est tout le temps orientée dans la même direction, comme si la caméra était verrouillée. Si j'appuie sur ça, hop, et bien là je vais verrouiller la direction que j'aurais choisi là. Donc là par exemple, je verrouille comme ça, je mets play, et vous voyez par contre là, contrairement à tout à l'heure, et bien la caméra reste verrouillée vers là, donc tout le paysage tourne derrière. C'est ça, avant, enfin, il fallait le faire avec des points clés hein, pour faire tourner tout ça, tout le paysage, pour bloquer la caméra dans une direction de l'image. Maintenant, c'est possible directement sur ce petit verrouillage de la direction, ce qui est quand même bien pratique. Donc ça, c'est bon à savoir. Maintenant, l'onglet qui est en dessous, c'est tout ce qui est assemblage. Donc si on utilise une caméra 360 avec un caisson étanche, par exemple, et qu'on est hors de l'eau, on va venir cliquer sur ça pour dire qu'on utilise le caisson étanche hors de l'eau. Si on va sous l'eau avec, on clique là-dessus. Bref, toutes les différentes possibilités d'assemblage selon les différents accessoires qu'on a autour de la caméra sont ici. En général, c'est automatique, mais moi je viens chercher là-dedans que si j'ai un problème manifeste d'assemblage. Là, c'est pas le cas, donc je touche pas à ça. L'onglet qui est en dessous, c'est pour l'audio. Alors l'audio, moi je viens voir là-dedans quand je veux mettre la priorité sur, par exemple, la voix. Dans ma vidéo où j'ai fait un petit tuto sur l'intérêt de se filmer en course à pied avec une One X2, et bien pas mal de plans, je suis venu choisir ici focus vocal, c'est-à-dire qu'il va mettre l'accent sur la voix au détriment de ce qui se passe autour. Si on fait pas ça, eh bien on aura pas mal de bruit d'ambiance, enfin plus de bruit d'ambiance, et ici à l'inverse, on va faire plutôt un focus sur l'action. Donc voilà, c'est vraiment les seuls cas où je viens farfouiller là-dedans. Moi, c'est si je veux relever un petit peu le son de la voix par rapport au bruit ambiant. Ensuite ici on a la partie logo, c'est si on veut ajouter un logo sur le point d'assemblage de l'image. C'est utile quand on pose la caméra sur un monopode avec un trépied par exemple et que le trépied est visible au sol. Et bien si on souhaite, on peut venir ajouter un logo qui est déjà ici disponible ou s'en créer un personnel et venir l'ajouter ensuite avec le plus qui est là. Donc ça, moi je m'en sers pas trop sur cette caméra là, hein, c'est parce que en général c'est plus sur les caméras 3.6 que je prends pour les vides virtuels que je viens mettre masquer éventuellement le monopode, mais c'est pas ici que je le fais. Bref, donc ça en tout cas moi ça ne me sert pas, mais bon,
sachez-le, c'est ici. Là, ici, on a un truc qui est super intéressant, qui est une nouveauté de cette nouvelle mouture du logiciel, et j'en parlerai après en détail quand on aura fait la partie édition d'une vidéo. Et enfin ici, on a tout ce qui est information sur le fichier sélectionné, donc voilà, quelle caméra l'a prise, numéro de série de la caméra, taille du fichier, définition, fréquence d'image, bref, tout ce qui est info sur le fichier qu'on est en train de travailler. Alors maintenant, je vais revenir sur cette partie-là, et on va voir un peu comment marche la partie travail de la vidéo. Alors pour animer une vidéo, mettre des points clés, bref, travailler pour recadrer l'image, comme on dit, recadrer la vidéo, il faut bien être ici dans l'onglet vue reframe, pas la vue à 360, mais bien la vue avec le petit crayon. C'est là-dedans qu'on peut travailler et faire un recadrage des vidéos. Premier point ici, selon ce que vous voulez en faire de la vidéo, c'est ici qu'on va choisir si on veut que le rendu final soit en 16/9 ou en 9/16 pour un reel Instagram ou pour un TikTok, hein, ou voilà, en carré, bref. Ça c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire ensuite de la vidéo. Pour l'exemple, là on va rester en 16/9, hein, qui est l'exemple le plus sympa par rapport à ce que vous voyez vous à l'écran. Ici, là, on peut extraire une photo. Donc si je fais ça, je clique dessus, hop, je choisis un dossier, j'enregistre, il va m'enregistrer la photo là qui est à l'image. Donc on peut avancer pour choisir si c'est pas celle-là qu'on veut, hein, soit on met play avec la barre d'espace ou play avec ça, et on peut avancer d'une image par image avec les flèches de droite ou de gauche si on veut reculer. Si on fait shift flèche de droite, ça avance de 10 images, shift flèche de gauche, ça recule de 10 images, bref. Et quand une image nous plaît, eh bien si on le souhaite, on peut en faire une photo. Ça peut être sympa, hein, le rendu est correct, en tout cas largement suffisant pour poster sur Instagram par exemple. Moi ça m'arrive souvent de le faire, d'autant que comme je ne touche pas sur ces caméras là à tout ce qui est temps d'obturation, j'ai toujours des images qui sont nettes, donc ça permet d'extraire des photos qui sont assez correctes pour les réseaux sociaux. Ensuite ici, on peut passer si on le souhaite en plein écran, voilà, pour voir un petit peu l'image sur tout l'écran. Donc là je vais réduire l'écran. Alors là j'ai importé différentes vidéos que je viens de réaliser là en skate électrique, notamment l'intro de cette vidéo. Avant de voir comment je travaille, comment je recadre et j'anime une vidéo, un petit point que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici là, cette possibilité d'avoir une prévisualisation des fichiers vidéo, qu'on a l'onglet ici qui est sélectionné, elle est possible que si on met à la fois le fichier vidéo mais aussi le fichier LRV correspondant. Ce fichier vidéo là, il suffirait à travailler la vidéo dans le logiciel sans souci, mais le fichier LRV correspondant qui s'enregistre automatiquement contient différentes informations sur cette vidéo, notamment la possibilité ensuite de prévisualiser comme ça sur la vignette. Donc pensez bien que si ça ne marche pas, cette vignette là, il est possible que vous ayez oublié de faire un glisser-déposer à la fois du fichier vidéo mais aussi du fichier LRV dans le logiciel. Alors maintenant on repasse sur le logiciel et on va s'occuper d'animer une séquence vidéo. Donc les vidéos qu'on met, elles sont déjà assemblées, hein. Ça c'est automatique par la caméra, quelles qu'elles soient, les caméras de points, elles assemblent directement les vidéos avec le logiciel correspondant ou directement en interne. L'assemblage on peut le modifier s'il y a des petits soucis comme on a vu tout à l'heure avec l'onglet assemblage. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est de changer de point de vue et d'animer les changements de point de vue comme on le souhaite. Donc pour ça, on se met bien sur l'onglet Reframe et pas sur l'onglet 360. Et ensuite, on va pouvoir ici avec le plus ajouter différents points clés. Donc là, on va commencer déjà par trimer, c'est-à-dire couper la vidéo pour avoir la partie qui nous intéresse. Pour ça, deux solutions. Soit on prend ici le bout de la timeline et on va raccourcir à l'endroit où on pense que c'est bien. Là par exemple, moi je sais que c'était ici quand je commençais à avoir la perche dans mon dos que ça m'intéresse. Et pour la fin, pareil, on va sélectionner un endroit qui me va bien. Je pense que par ici c'est bon. Et je peux soit ramener l'extrémité où ça m'intéresse, mais sinon il y a aussi des possibilités de le faire avec des raccourcis clavier. Ici vous voyez sur Mac ça va être commande crochet pour le marquer comme début du trim et commande crochet fermé pour marquer comme fin du trim. Alors moi en l'occurrence sur mon clavier j'ai pas de crochet, alors peut-être que je suis benet mais c'est un clavier Apple là, j'ai pas de crochet, je le trouve pas en tout cas, donc peu importe, en tout cas ce raccourci moi je ne m'en sers pas, je le fais à la main ici. Maintenant on revient là-dessus, donc là j'ai ma vidéo qui
qui est trimé, là, qui est coupé, avec ce qui m'intéresse comme endroit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Enfin, je vais baisser un peu le son parce que c'est fort dans mon casque. C'est qu'on va animer tout ça. Alors, je vais me mettre au début. Ici, la barre blanche, c'est là où j'en suis dans la lecture. Et la barre jaune, c'est là où est mon curseur. D'accord ? Donc, si je clique gauche sur la timeline, je place la barre de lecture au niveau du curseur. Je peux aussi maintenir appuyé et déplacer comme ça le point de lecture sur la timeline. Donc je me mets au tout début, voilà, en allant à fond à gauche, et on va choisir un point de départ. Donc point de départ, on va dire, ben voilà, cette scène-là, j'ai envie que ça commence où on me voit. Donc je vais mettre ici un plus pour ajouter un point clé. Vous voyez, c'est mis ici, là. Ce point clé, tant que je suis dessus, qu'il est avec le crayon, je peux le modifier, soit à la main ici, en faisant glisser, clic et glisse sur l'image, je peux modifier ça, soit en venant ici et en modifiant les paramètres. Pareil, je clique, je maintiens cliquer et je modifie les paramètres. Donc tous, hein, ça marche aussi pour ici la focale, on va dire. Donc je vais revenir la remettre comme c'était, voilà. Bref, on peut choisir comme ça un point clé, et quand je vais maintenant faire play avec barre d'espace par exemple, et bien la caméra va rester orientée dans la position dans laquelle j'ai mise. Alors forcément, comme la scène bouge, il est possible que ça ne m'intéresse plus, hein, ce point de vue, donc je vais revenir au début, et dès que ça bouge, hop, là j'ai vu que ça a bougé, je vais rester cadré, donc je vais me suivre. C'est une des manières de faire un tracking, hein, image par image. Là, je vais rajouter un point clé à l'endroit où je suis. Et voilà, j'ai rajouté un point clé qui permet de me suivre. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, je suis toujours dans le champ. Là, maintenant, ça a encore un peu bougé. Je peux encore modifier légèrement. Comme ça, voilà. Ça, c'est un petit peu les points clés qui permettent de maintenir le cadrage correct quand il y en a besoin. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être d'animer un peu la vidéo et de profiter du fait qu'on a filmé en 3.6 pour aller voir un peu tout le paysage. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est soit des transitions très très lentes d'un point à un autre. C'est assez rare que je m'en sers, mais bon, ça peut servir. Et ce que je fais plus souvent, par contre, c'est je maintiens un angle pendant assez longtemps et après, je fais une transition rapide. Donc là, je mets sur celui-là. Hein, voilà, je vais rajouter ici un point clé, et après, très peu de temps après, je vais en rajouter un, et celui-là, on va aller changer vraiment de point de vue, pour aller voir par exemple par là-bas, sachant que ici, je peux choisir quel style d'angle je veux. Donc là, j'ai l'angle fisheye, l'angle avec des formations sur les côtés, hein, on voit bien que je suis de travers, d'ailleurs ici un petit problème d'assemblage sur mon bras gauche. Là. On peut choisir boule de cristal, on peut choisir tiny planet, ou on peut choisir vue naturelle. Et après, dans chacun de ces modes, je peux encore bien sûr ajuster en bougeant l'écran comme je veux, enfin sur la souris. Donc voilà, là c'est bon, comme point clé ça me va, comme vue. Donc je vous montre comment ça va rendre. Je repars sur mon point de départ. Et du coup j'ai une transition qui est plus rapide entre les deux points de vue. Maintenant je vais, hop, là j'ai eu une longue séquence sur ce point de vue là, je rajoute un point clé, et juste derrière, je vais en rajouter un. Et celui-là, on va aller voir carrément... Ah non, on va continuer à rester vers l'avant. Avec la molette de la souris, je peux, si je veux, dézoomer comme ça. Vous voyez, si j'ai envie. Ça déforme beaucoup, hein. Plus on dézoome, plus ça déforme. Mais bon, c'est une possibilité aussi. Je vais revenir en mode fisheye. Et voilà, donc là, je vous montre comment ça va rendre. Voilà, ensuite, on peut rester comme ça quelques temps. Là-dessus, on va aller voir ce qui se passe derrière. Hop, par exemple, le monsieur là qui est tranquille sur son petit banc. Hop, voilà, donc je vous montre comment ça rend. Voilà, maintenant ce qui m'intéresse, pourquoi pas, c'est d'aller prendre l'ombre par terre. Ça peut être sympa de voir un peu l'ombre au sol. Voilà, je vais y rester quelques temps. Voilà, je mets un point clé pour y rester encore, et une transition rapide, et là on va changer complètement. Pour le fun, on va mettre une tiny planet qu'on va essayer de régler pour que ce soit intéressant. Voilà, comme ceci par exemple. Donc là on va dire que le montage commence à prendre forme. Après, encore un point clé pour une transition rapide, et là un point clé, et je reviens en mode fisheye, en me mettant comme ça pour qu'on voit bien la mer par exemple. Voilà, ça rendra comme ça. Donc vous voyez, si je mettais directement ici un point clé avec par exemple
une boule de cristal, hein, c'est un exemple, et bien entre celui-ci et le suivant, ça ferait une modification, on va dire, régulière, linéaire, d'un état à l'autre, d'accord? Et ça, moi, souvent, je m'en sers pas trop, donc comme je vous le disais, je préfère, on va effacer celui-là avec la croix ici, là, hop, je préfère ici remettre un point clé le même qu'avant, le même que celui-là, avancer un petit peu, et juste après, en remettre un pour changer d'état. Là, comme ça fait un truc rapide, entre l'un et l'autre. Donc, je vous montre. Voilà, c'est comme ça que je fais en général les changements très lents. Bon, je m'en sers des fois, hein, mais souvent c'est comme ça que je fais mes transitions. Alors on va s'arrêter là pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nouvelle mouture du logiciel, il y a une fonction qui est très sympa, qui n'était pas dispo avant. C'est ici, quand je fais modifier, on a annulé. Voilà, c'est undo, redo. Donc si on a fait une erreur, on peut faire une annulation et on peut faire plusieurs annulations ou alors refaire. Donc ça c'est Command Z ou Shift Command Z. Ça c'est bien pratique, comme sur n'importe quel logiciel de retouche vidéo d'ailleurs. C'est bien qu'il l'ait mis. Maintenant, on va aller voir un point qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre deux points clés. Vous voyez ici, là, entre deux points clés, j'ai une ligne, là, jaune. J'en ai une ici aussi, qui est, comme ils sont très resserrés, ils l'ont mis au-dessus. Si je clique sur la ligne jaune, eh bien, j'ai ce menu qui apparaît. Et ce menu, ça va me permettre de définir comment on veut que le changement d'un point clé à l'autre s'opère. Donc là, je vais aller prendre, par exemple, un changement... ah non, on va en créer un exprès. On va en créer un exprès, je vais me remettre ici. Là, on est comme ça. Et je vais passer de ce point-là à celui-là. Et ce point clé, on va le mettre et on va faire une rotation comme ça. À 360 degrés. On se met dessus avec la flèche, on peut bouger. Voilà, moins 360. Donc là, si je fais ça, regardez, d'un point clé à l'autre, je vais avoir une rotation régulière de la vidéo, enfin du point de vue. Ça c'est un petit peu trop rapide, je vais même pouvoir décaler le point clé, hein, quand on fait clic, maintien, cliquer et puis on décale, hop, ça décale le point clé plus loin dans la timeline. Et là donc j'ai une rotation régulière à 360 degrés de l'image. Alors maintenant ce qui est intéressant, c'est que quand je vais cliquer sur la ligne qui est entre les deux points clés, je vais pouvoir choisir comment se passe cette transition en fait. Ici donc c'est ce qu'il y a par défaut. C'est une transition lisse, on va dire, régulière, mais on peut par exemple en faire une comme ceci. Ça va être lent au début, rapide d'un coup, lent à la fin. Je vous montre comment ça rendrait. Lent au début, hop, c'est plus rapide, et ça refinit lent. Voilà. On pourrait changer et faire par exemple l'inverse, rapide, puis lent, puis rapide. Voilà. Vous voyez le principe? Alors moi en général c'est vrai que j'aime bien plutôt celle-ci, mais bon, toutes sont possibles, hein, c'est à vous de voir. Là il y a lent et puis après hop, voilà. Ça c'est intéressant aussi de penser à aller cliquer sur la transition entre deux points clés et d'utiliser ces réglages automatiques. Tout ça on pourrait le faire à la main avec d'autres points clés, hein. Mais là ça propose des solutions de transition en fait automatiques qui peuvent être sympas à utiliser. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait à chaque action qu'on a faite faire Command Z pour l'annuler ou alors venir ici modifier pour annuler, refaire, etc. Mais on peut aussi, si on souhaite, annuler tout ça, d'accord? Tout ce qu'on a fait, on peut tout remettre à zéro, tout virer, c'est ici, tout effacer. Si on fait ça, ça efface tous les points clés qu'on a fait. Alors maintenant, imaginez que ma vidéo me plaise, j'en suis content, mais je me dis peut-être qu'il y a mieux à faire et je voudrais essayer de faire mieux. Et ben c'est là qu'intervient la nouvelle possibilité de ce logiciel qui est vraiment super, c'est dans gestionnaire des fichiers de projet. Ici, créer un nouveau projet. On va l'appeler le projet 2, voilà, c'est lui. Et maintenant, je suis dans ce nouveau projet en fait, qui est différent du premier. Vous voyez ici, j'ai plus aucun point clé. Et je pourrais très bien ici remettre des points clés comme je le souhaite. Je vais faire n'importe quoi pour que vous voyez comment ça se passerait. Donc ici j'ai le même projet, hein, c'est la même vidéo, sauf que là, au niveau de ce que j'ai fait au niveau des points clés, ça n'a rien à voir. J'ai deux projets différents, et je peux très bien exporter celui-là, ou revenir sur lui et exporter lui. Bref, on peut avoir un nombre infini de projets différents
liées à la même vidéo. Ça c'est vraiment génial parce que des fois moi je fais des trucs qui sont destinés par exemple à TikTok, donc je suis en 9/16e et puis je fais un truc un peu péchu avec des transitions assez courtes, et après la même vidéo je vais la travailler pour YouTube. À l'inverse je veux du 16/9e et puis je veux des choses qui sont un peu plus lentes comme ça. Et avant il fallait que je fasse tout à chaque fois et que je recommence le nouveau projet en perdant l'autre. Là non, je peux garder plusieurs projets simultanément actifs et récupérables de la même vidéo et revenir sur l'un, aller sur l'autre. Bref, ça c'est vraiment un truc qui est très très bien, c'est bien qu'ils y aient pensé. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va encore créer un projet de la même vidéo, donc il nomme automatiquement le projet 3, si on veut on peut la nommer à la main. Et ce qu'on va faire là, c'est que je vais aller donc je suis au début, et on va parler un petit peu de ces différents onglets là. Donc plus on a vu, c'est pour ajouter un point clé. Ici on a Deep Track. Deep Track ça permet de suivre un sujet. Donc je fais un clic gauche et je fais glisser pour dessiner en fait un sorte de rectangle autour d'un sujet qui m'intéresse. Après je fais commencer le suivi, et là il va suivre le sujet que je lui ai désigné pendant tout le plan vidéo. Alors forcément, comme j'ai bouché ma caméra, je l'ai mise dans mon dos, il m'a perdu, donc le suivi ne sera que sur ça. Et si je fais play, vous voyez, au début je reste centré, j'ai pas besoin de travailler des points clés pour être dans l'image. Après forcément sur la suite, vu que je suis dans le dos, ça ne marche plus, mais on pourrait très bien venir ici par exemple, et là refaire un deep track. On va essayer, je fais deep track, et là je m'encadre, commencer le suivi, et donc à partir de ce point où était le curseur de lecture là, il va me traquer indéfiniment jusqu'au bout de la vidéo si j'arrête pas, et si je veux arrêter, je fais arrêter le suivi et il garde le tracking qui a été fait pendant le temps où j'ai demandé le tracking. Voilà, alors maintenant si on fait l'exemple, on va continuer, je vais venir par ici, et là on va faire autre chose, on va faire un deep track, et on va dessiner le monsieur sur le banc là. Voilà, commencer le suivi. Arrêter le suivi. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Comme c'était rapide, on va voir. Là il passe. Ah, il l'a gardé. Il l'a gardé, c'était limite, mais il l'a gardé. Tout ça pour vous montrer que si c'est des sujets qui sont très rapides, eh bien il a du mal à suivre le tracking, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le deep track. Ici on a le time shift. Ça c'est sympa quand on a une vidéo où on marche pendant longtemps. Ça on va supprimer. Ça on va supprimer. Ça on va supprimer. Je vais revenir ici. Hop. On va se mettre au moment où ça commence à rouler pour vous montrer comment marche ce fameux petit éclair là qu'on voit sur la vidéo. Voilà, donc ici on va choisir un point de départ comme ça, et là on va faire l'éclair, et après on va choisir ici où s'arrête cet éclair, enfin cette option là, je vais cliquer là par exemple, et ensuite on choisit la vitesse. Donc soit on peut ralentir l'image, même si c'était filmé avec 25 images par seconde, on peut la ralentir, mais on peut aussi et surtout accélérer jusqu'à 64 fois cette partie de vidéo pour faire une espèce de timelapse. Alors ça, ce rendu du deep track n'est pas visible dans le logiciel, il n'est visible que en exportant la vidéo. Donc on va le faire, je vais exporter la vidéo comme ça, et là quand on exporte une vidéo, eh bien on a différentes possibilités. Si on exporte dans ce mode là vidéo 360, ça c'est très rare que je le fasse, c'est juste quand je veux faire une vidéo 3.6 après sur YouTube, comme j'ai fait récemment. Dans ces cas là j'exporte la vidéo dans ce format là qui sera au format équidrectangulaire 2:1 et où j'aurai toute l'image, mais bon vous allez faire quasiment tout le temps dans le mode vidéo recadré. Ensuite on choisit le nom du fichier, le chemin du fichier, le bitrate. Alors moi ce que je fais souvent c'est que j'exporte en format ProRes 4:2, comme ça me choisit tout seul tout ce qui est bitrate et tout, c'est au maximum. Et après la définition, alors j'ai pas encore fait le test précis pour voir s'il y avait un intérêt à exporter une vidéo recadrée en 4K plutôt qu'en Full HD. Dans tous les cas elle sera pas en 4K, mais ce sera la 4K upscalée. Mais il faut que je fasse le test pour voir si vraiment la qualité est supérieure, parce que beaucoup disent que oui, mais j'en suis pas convaincu. Donc peut-être que je ferai un test et que je vous dirai le résultat. En tout cas moi pour l'instant j'exporte en général en Full HD ProRes 4:2. On peut ici utiliser ces options là, Color Plus et retirer le bruit. Ça m'arrive de le faire quand c'est un petit peu délicat, mais franchement je suis pas convaincu par le résultat de retirer le bruit dans ce logiciel là. Ça c'est à vous de voir. Alors un truc qui est intéressant ici, c'est que je vais commencer l'exportation. Il va la mettre dans l'onglet ici export dont je vous parlais au début. Là je suis là dedans et la vidéo s'exporte là tranquillement.
Ce qui est intéressant, c'est que sur ce logiciel, maintenant, on peut, pendant un export, revenir ici et continuer à travailler une vidéo. Ça, c'est vraiment génial. C'est un gain de temps énorme, hein. Là, ma vidéo, elle s'exporte tranquillement. Dans la partie... Hop, ça y est, elle est finie. J'ai eu une petite alerte sonore. Alors ensuite ici, on a le flou de mouvement. Ça, c'est intéressant quand justement on fait ce genre d'accéléré là. Ça permet d'avoir tous les bords de l'image qui seront légèrement floutés, ce qui est très réaliste vu que ça va vite, hein, sur le bord de l'image. Et si on l'enlève, eh bien, ça ne floute pas les bords de l'image, donc c'est beaucoup moins naturel. Ça, je vous conseille de le laisser tout le temps coché. Alors maintenant, je vais revenir sur mon gestionnaire de projet. On va aller reprendre le projet 1. On va dire qu'il est fini celui-là, donc si je veux exporter, on va refaire comme pour tout à l'heure. Je vais choisir son vidéo recadré, je vais choisir son nom, destination, etc. Je vais me mettre en ProRes 4.2 parce qu'après moi je vais le retravailler sur DaVinci Resolve ou l'intégrer dans une vidéo YouTube comme ça. Mais bon, si je veux exporter directement pour poster après sur Instagram, là je vais choisir par contre de l'exporter en H264. Hein. C'est ça que reconnaît Instagram par exemple. Et quand je suis prêt, que j'ai tout choisi, eh bien je peux faire soit commencer l'exportation, soit ajouter à la file d'attente. Si je fais ça, il va se mettre tranquillement dans la file d'attente de l'onglet export ici. Je peux aller ensuite en travailler d'autres, par exemple celui-ci. Hop, on va travailler n'importe comment, mettre des... Je suis là. Hop, on va venir le trimer comme ça. On va mettre un petit point clé là, pim, tranquille. Hop. Et ça, mettons qu'on soit prêt, et ben on exporte, on fait aussi ajouter à la file d'attente et les deux sont là. Et quand j'ai plusieurs fichiers ici à la queue leu dans l'onglet export, dans la file d'attente, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais clic droit sur un et je fais commencer l'export ou retirer la file d'attente, etc. Soit je fais clic sur un puis commande clic et je fais commencer l'export des deux en même temps ou retirer les deux. Soit je viens ici et je fais directement exporter tout. Voilà, ça c'est un peu la nouveauté et je vous rappelle que pendant l'export, je pourrais tout à fait continuer à travailler d'autres fichiers. C'est rare que je fasse des vidéos sur ce logiciel là parce que bon, j'en ai fait quelques-unes déjà et les choses évoluent peu souvent en général, mais là c'est vraiment une grosse refonte, donc ça me paraissait intéressant de vous en parler. La seule chose aujourd'hui qui manque toujours à ce logiciel, qui manque vraiment à mon avis, c'est de pouvoir recadrer comme on le souhaite des photos. Ça c'est vraiment pour moi, j'en ai parlé déjà à la marque, hein, ils savent que c'est une demande de beaucoup d'utilisateurs et dont moi, mais c'est pas encore possible et j'espère que ça le sera bientôt. Ça ferait vraiment de ce logiciel là un logiciel ultra complet pour tout ce qui est 360, donc j'espère que ça va arriver. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, pensez bien à vous abonner, à liker et à me le dire en commentaire, ça m'aide beaucoup tout ça. Je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.